Bonjour. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer la méthode que j'utilise pour faire les élévations de murs en 3D. Pour les faire très rapidement, sans passer par les fonctions extrusion ou bien appuyer et tirer. Donc, je n'utilise pas ces deux fonctions. J'utilise la fonction polysolide que voici. Et c'est quoi un polysolide? C'est, comme vous pouvez le lire dans la description, il crée un polysolide ressemblant à un mur 3D. Il me crée directement un solide. Comment je fais? Donc, un peu de théorie. Je me place en mode 3D et j'appuie sur la fonction polysolide. Là, je vais paramétrer mon mur, le mur que je vais élever. Donc voilà, je viens ici, je lui donne une hauteur. Lui, par défaut, il donne 4 pouces, bien sûr, mais nous, on lui donne par exemple 8 pieds de sa largeur. Je lui donne un mur de 4 pouces et demi. Et là, je commence. Donc, et voilà, et voilà. Par exemple, donc j'obtiens directement un mur. Je me mets en mode conceptuel. Et voilà. J'obtiens directement un mur. Je ne passe ni par la fonction extrusion, ni par la fonction appuyer et tirer. Donc voilà pour la théorie. OK? On va prendre un exemple. Donc, je vais essayer d'élever, de faire l'élévation du plan du... Ben, attendez, où est-ce qu'il y a beaucoup de murs? Sous-sol, on va prendre le plan de l'étage, par exemple. OK? On va prendre le plan de l'étage. Donc, avant de commencer l'élévation, je prends l'étage et je lui fais une épuration. Je le vide de tout ce qui est superflu. J'ai enlevé toutes les cotations, les meubles, etc. Je n'ai laissé que les murs et les portes et les fenêtres. Donc, je vais commencer. Avant tout, avant de commencer, on se met en mode plan. Comment je fais? Là, c'est du mauve, etc. Donc, je vais créer un calque, un nouveau calque que je vais appeler, alors, mur 3D par exemple. Mur 3D. OK. Le pourquoi, je vais lui donner une couleur. Dans ce cas, je vais utiliser le bleu par exemple pour le faire ressortir. OK. Je vais utiliser le bleu. Moi, je commence par quoi? Je vais commencer par les ouvertures. OK. Je vais commencer par les ouvertures. Donc voilà, je vais utiliser des boîtes parce que on va utiliser la fonction soustraction pour faire les ouvertures dans les murs. OK? Donc, je commence toujours par les ouvertures. OK? Donc, je crée une boîte. Donc, je viens, je m'accroche ici. Et je lui donne la hauteur de la porte. C'est 7 pieds. OK? Mais avant tout, j'ai oublié une chose, de me mettre sur le calque mur que j'ai créé. Donc lui, je le transforme en mur 3D. OK? Et je me mets, je vais forcer tous les murs à être sur le mur 3D. Donc je n'oublie pas, ça, c'est la boîte. Qu'est-ce que je fais par la suite? Pour qu'il y ait une soustraction, pour que je les vois, pour pas que le cube de la porte soit dans le mur, je vais l'étirer un petit peu. OK? Donc je vais l'étirer par exemple de ce côté de, on va dire de 2 pouces. OK? Et ici de 2 pouces. Ça ne fait rien. Donc ça, j'ai fait une porte. OK? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je vais faire copier. Je vais prendre ça, copier de son centre, que je vais ramener ici, directement à son milieu, et ici, à son milieu. OK.
Je vais ramener ça ici, au milieu. Et ici aussi. Et ici aussi. Donc j'ai ramené toutes les portes. Normalement, je n'ai pas oublié de porte. Enter. Donc, je viens ici. Je sélectionne. Et je réduis. Même chose ici. Je sélectionne la porte. Le volume de la porte. Et j'ajuste sa largeur. OK. Là, je vais faire des rotations. D'accord? Donc, rotation. Le point de base, c'est le point d'ancrage. OK. Et voilà. Même chose pour ça. Le point de base. J'enlève le mode orthogonal. OK. Et j'active F10 pour avoir un angle de 45 degrés. OK. Et voilà. On va faire ça aussi pour ça. Et voilà, j'ai mon 45 degrés. Donc j'ajuste maintenant la largeur de la boîte. OK. Et de 1. Et de 2. Et de 3. C'est bon, j'ai fait mes portes. Ça, c'est réglé. Là, je vais faire mes fenêtres. OK, c'est le même principe. Je vais créer une boîte. OK. Je lui donne une hauteur. Bon, une fenêtre, je vais lui donner 4 pieds par exemple. Je vais lui donner 4 pieds. OK. Donc, la même chose. Je fais dépasser sa largeur de part et d'autre. Je vais lui donner par exemple 4 pouces. 4 pouces. Parce que les murs sont plus épais. OK. La même chose. Je viens, je copie ça. Le point de base au milieu. Et je ramène ça un peu partout. Toutes les fenêtres que j'ai. OK. Je fais en sorte que la boîte, elle dépasse du mur. OK. C'est bon. Là, j'ajuste la largeur des boîtes. OK. Je prolonge ça. Elle est parfaite. Je prolonge celle-là. OK. Elle est parfaite. Elle, je l'ajuste. C'est bon. Et c'est bon. Donc, j'ai préparé mes portes et fenêtres. Tout est bon. Là, je vais commencer mon mur. OK. Je viens, je clique sur polysolide. J'ai pas besoin ni d'étirer des surfaces, ni d'extruder, rien. Polysolide. Donc, la hauteur, je lui donne 8 pieds 2. Et justifier. Justifier, c'est quoi? Le point d'ancrage, pas le point d'attache du mur. Moi, je vais choisir le côté droit. Quand je vais dessiner ce mur, le point duquel il va commencer, c'est à droite. Voilà le mur. Il va commencer ici. Donc, moi, justifier, je vais lui dire droite. OK? Et je vais commencer. Donc, j'ai choisi la hauteur, la largeur. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons 3 largeurs ici.
l'épaisseur du mur en avant, qui est le mur en briques, l'épaisseur du mur avec revêtement léger et l'épaisseur du mur des murs intérieurs. OK? C'est pas un problème. Donc, le premier mur, je choisis la largeur. Je lui donne directement la largeur que je veux. OK? C'est bon. Donc, et voilà. Je commence. Je fais le périphérique sans m'inquiéter. Et voilà. Un autre point. Et lui, il me construit les murs automatiquement. Et j'arrive jusqu'ici. C'est bon. Et voilà mon premier mur. Tout est beau. Ça a pris quelques secondes pour faire tout le tour. Maintenant, je vais commencer ce mur. Donc, en entrée, la seule chose que je vais changer, c'est la largeur. OK? Donc, je vais lui donner la nouvelle largeur. Et voilà. Et là, je vais commencer. Alors, comme vous voyez, c'est très facile d'élever des murs en 3D, de faire l'élévation des murs en 3D. Et voilà. J'arrive jusqu'ici et j'arrête. Entrée. Là, il me reste le mur ici. La même chose. Entrée pour rappeler la fonction polysolide. La largeur du mur, je dois la rechoisir. Et voilà. Alors, la droite, le mur. Bon, la justification, c'est la droite. Donc, est-ce que je vais commencer par là ou bien par là? Alors, je vais commencer par là. OK. Et voilà. Je viens ici et j'arrête. Entrée. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai utilisé une autre couleur, le bleu, pour le faire ressortir. Là, j'ai pas oublié les murs périphériques. Là, je m'attaque au mur intérieur. OK? Entrée. Je rappelle la dernière fonction. Je lui donne la largeur. Bon, largeur. Et voilà. Et je commence. Non, je me suis trompé. Je dois commencer par là. Entrée. Et voilà. Je viens ici. Et bien sûr, je passe par-dessus les portes, les fenêtres. C'est pas du tout un problème parce qu'après, je vais faire une soustraction. Entrée. Par la suite, et voilà, je viens ici. Et voilà. Jusqu'au mur. Entrée. Je viens ici. Je me suis trompé. Entrée. Je m'accroche comme il se doit. Je viens jusqu'ici. Hop là. Je recommence. Et voilà. Alors, je viens jusqu'ici. Ok, il me reste ce mur à faire. Et je le ferme ici. Tout est beau. Ah non, il me reste le mur de l'escalier. Je viens ici, je descends jusque là. Et voilà. Et c'est bon, j'ai fini mes murs en mode plan sur le plan. Là,
On va aller les voir en 3D. Qu'est-ce que ça nous donne? Et voilà. Je me mets en mode conceptuel. Ça m'a pris quelques minutes, 2-3 minutes pour finaliser ça. D'accord? Comme vous pouvez voir, voici les fenêtres et les portes. Les fenêtres, bien sûr, on va les soulever. D'accord? Donc, on a fait elles ont une hauteur de 4 pieds. Elles doivent être à une hauteur pareille que les portes à 7 pieds. Donc, on va les élever, leur donner une hauteur, ok, de 1, 2, 3. On va les sélectionner. On va leur faire un déplacer. Je clique. Dès que j'obtiens, comme vous pouvez voir, le Z, donc je leur donne une hauteur de 3 pieds. C'est bon? Et j'ai placé mes fenêtres. OK. Là, je vais faire ma soustraction. OK. Je viens, je clique ici. Et je vais commencer à faire mes soustractions. Donc, je sélectionne un mur. Entrée. Je refais. Je sélectionne, bon, la fonction soustraction. Je sélectionne un mur. Entrée. La fenêtre. Entrée. Et j'obtiens mon trou. Je recommence. Mon premier mur duquel je soustrais la fenêtre, entrée. La même chose. La porte. Et voilà. Et je fais ça. Donc je sélectionne le mur, la fenêtre que je veux supprimer, et ainsi de suite. Et voilà. Entrée. Je recommence jusqu'à faire les trous dans toutes les ouvertures dont j'ai besoin. Ok, il me reste celle-là. Et voilà. Et c'est bon. Et voilà. J'ai fait une élévation d'un étage, les murs. Là, il me reste plus qu'à ramener les blocs et les placer pile poil au milieu ici. Donc, c'est plus facile à ancrer. Si vous voulez aussi, vous pouvez joindre tous les murs en sélectionnant tout et faire unir. Il me reste cette ouverture à faire. Ah non, c'était déjà fait. Illusion 3D. Je n'ai rien oublié. Et voilà. Et c'est bon. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et à la prochaine. Merci.